Oh, salut à toutes et à tous, ici Valentin Thomas, donc pour la chaîne Clément Thomas. Et comme vous aurez pu le voir sur le titre, donc aujourd'hui ce sera la vidéo donc, de présentation de la méthode Friedrich simplifiée. Oui, parce qu'on n'en est pas encore... voilà, donc je vais vous dire... Donc il y aura 4 étapes à faire pour cette méthode. Donc c'est la simplifiée, hein, je vous rassure. Donc déjà, on commencera toujours par faire une croix. Voilà, une croix, voilà. Ensuite, on fera donc ce qui s'appelle les F de L. Donc en fait, qui consiste à, après avoir fait notre croix, comme ceci, insérer les coins et l'arête de la deuxième couronne en même temps. Donc en gros, ça veut dire first two layers. F de L, first two layers. Ensuite, donc on fera sa croix, donc ça, voilà. Ensuite, on fera tout le OLL, donc les OLL. Donc en fait, ils vont consister à faire toute la face jaune, mais que les arêtes ne soient pas bien placées. Enfin, que les coins et les arêtes ne soient pas bien placés. En gros, ça donnera ça, donc la face jaune sera faite. Mais après il faudra les permuter. Donc, et cela s'appellera les PLL pour les permuter et finir son cube. Donc, pourquoi la méthode Friedrich? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus rapide que la méthode débutant. Donc voilà, je préfère encore une fois vous le dire. Parce que sinon, c'est vrai qu'au bout d'un moment après, on peut se dire, mais si moi j'ai quand même appris la méthode débutant, à quoi ça sert que j'apprenne une autre méthode? Tout simplement parce qu'en fait, cette méthode est beaucoup plus rapide que les autres. Donc voilà quoi, hein. Donc je répète, on fait la croix. Donc on place bien les arêtes toujours. On fait les F de L. Donc ça veut dire first two layers. Donc placer les coins et la deuxième couronne en même temps. Ensuite on fera donc notre croix jaune. On retournera les coins pour faire notre face jaune. Et ensuite on permutera toutes les arêtes et tous les coins qu'il faudra permuter pour la rendre, pour avoir fini son cube en fait. Voilà. Donc c'est pas très compliqué, non. Y a pas de enfin pour les F de L, alors vous pouvez aller taper sur Google F de L et vous aurez un truc de 40 F de L, mais ça ne sert à rien de les apprendre. Par contre, il faudra juste apprendre 5 cas, je crois, à peu près, mais c'est vraiment des cas très intuitifs. Et on les résoudra de manière intuitive, parce que moi c'est ce que je fais. Hein, même pour mon 25 secondes, c'est ce que j'ai fait. Moi je fais que intuitif. Hein. Je veux dire, c'est pas la peine de les apprendre. Non. Je pense que si vous les apprenez, vous serez peut-être, je pense d'ailleurs, plus rapide. Mais apprendre 40 formules, souvent que des fois en plus c'est 10 fois les mêmes. Il y a juste des fois il faut faire H et pas H'. Enfin bon, c'est un peu le bazar. Donc pour l'F de L, voilà. Donc ça c'est fait. Pour les OLL, il faudra apprendre... attendez... 7 ou 8 formules, mais qui sont des fois c'est les mêmes. Et on peut tous les résoudre, oui, avec des fois un seul algorithme. Donc avec 2 algorithmes, désolé. Par contre c'est plus long, mais voilà. Et ensuite les PLL de méthode Friedrich simplifiée, il y en a 4 ou 6. Entre 4 ou 6 en fait, ça dépend. Ça dépend, voilà, 4 ou 6. Donc voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo de présentation de la méthode Friedrich simplifiée. Et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus. Ciao, abonnez-vous.